Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Depuis 2009, j'exerce ici dans mon cabinet près de Lyon, également à distance, à travers mes programmes et mes accompagnements de coaching. Alors, quelles sont les bases d'un couple solide? Je vais vous donner quatre clés simples dans cette vidéo. Et je vous invite également à regarder un certain nombre de vidéos sur ma chaîne parce que vous trouverez aussi beaucoup d'éléments pour pouvoir nourrir et renforcer votre relation sur le long terme. Alors, quelles sont les bases d'un couple solide? Pour la première chose déjà, c'est de comprendre que l'amour ne suffit pas. Une relation de couple vivante, une relation où vous pourrez vous épanouir, c'est une relation sur laquelle vous vous engagez à apprendre à aimer votre partenaire, à apprendre à l'aimer chaque jour un peu plus. Alors, le premier point pour avoir un couple solide, c'est déjà d'identifier et de sortir de votre relation les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, ce sont des situations, des comportements qui sont toxiques et qui, tôt ou tard, vont détruire votre relation au fur et à mesure. Alors, quels sont-ils? Ils sont au nombre de 4. Il y a le mépris, il y a la fuite, c'est-à-dire le fait de fuir la communication, le fait de se retirer. Il y a des postures agressives, d'attaque, de reproche, de jugement. Et puis, il y a tout ce qui a trait au comportement lié à la posture défensive, c'est-à-dire que je ne t'entends pas, je n'écoute pas et je me justifie immédiatement. C'est-à-dire que je ne suis pas en capacité de me remettre en question ou de prendre certains des points que tu me proposes et de me dire tiens ça peut me parler. Alors le deuxième point important, la deuxième base d'un couple solide, c'est le fait véritablement d'accepter et de s'engager à travailler sur la relation. En fait, c'est pas tiens, on se marie et en fait ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais c'est en fait comprendre que à partir du moment où vous choisissez de faire couple avec quelqu'un, vous vous engagez à travailler sur cette relation chaque jour pour pouvoir la développer, la faire grandir et pour pouvoir surtout également à titre personnel bénéficier des fruits de cette relation. C'est-à-dire que cette relation va être un terreau pour vous pour pouvoir grandir, vous développer et cela grâce à tout ce que va vous renvoyer votre partenaire qui parfois est douloureux, parfois est difficile, mais qui va vous permettre véritablement de vous faire grandir. Donc, l'idée ici, quand vous travaillez sur la relation, c'est de maintenir vivante votre lien, de maintenir vivante votre relation et de créer des espaces pour votre couple, des espaces en termes de temps, mais le temps n'est pas suffisant en soi, ce n'est pas beaucoup de temps qu'il s'agit, c'est aussi de l'espace, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous ayez un espace psychique pour entretenir votre lien, l'un avec l'autre, pour entretenir votre relation et que vous choisissiez de façon intentionnelle de le faire. Quatrième point pour pouvoir avoir de bonnes bases pour développer votre relation de couple, c'est de sortir de cette espèce de dilemme et de ces guéguerres de pouvoir autour du ou toi ou moi. C'est ou toi ou moi qui pouvons avoir raison. C'est ou bleu ou noir, etc. Tout ce qui est ce type de situation vous mènera toujours dans le mur. Donc il faut arriver à vous décaler par rapport à ça, sortir de cela et arriver à regarder plutôt au niveau du nous, au niveau du couple. On a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment chacun peut contribuer pour résoudre son problème, y compris quand parfois il s'agit d'une erreur ou d'un manquement ou d'une limite de votre partenaire. Et le quatrième point pour être bien dans votre relation de couple, pour avoir de bonnes bases dans votre relation de couple, c'est de faire attention à vos propres attentes. C'est-à-dire de regarder ce que vous attendez de l'autre, ce que vous attendez de la relation et plutôt de vous mettre dans une posture attentiste, dans une posture passive, de regarder comment vous allez faire pour pouvoir être à la fois un bon partenaire, pour votre compagnon ou compagne et également être bien avec vous-même. Ça veut dire aussi sortir de la culpabilité pour prendre vos responsabilités. Voilà, j'ai partagé avec vous quelques-unes des bases pour pouvoir développer une relation de couple qui soit constructive, qui vous soit dynamisante, qui soit épanouissante pour vous, pour que chaque jour vous puissiez trouver du bonheur et du plaisir à partager à deux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous, à la partager, à vous abonner également à ma chaîne pour pouvoir faire connaître cette chaîne, mais surtout pour pouvoir recevoir mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.